L'Europe est confrontée à des difficultés économiques grandissantes. Mario Draghi, l'ancien président du Conseil italien, que l'on crédite d'avoir sauvé l'euro lorsqu'il dirigeait la Banque centrale européenne, a remis la semaine dernière un rapport très attendu sur la compétitivité de l'Union européenne. Et il est plutôt interpellant. L'Union européenne est souvent accusée d'ailleurs d'être une machine à produire des rapports sans lendemain. Mais selon vous, Jérémy Gallon, bonsoir, il n'y aurait rien de pire que de laisser celui-ci, ce rapport, pourrir au fond d'un placard de la Commission. C'est bien vrai. Oui, alors Mario Draghi, c'est un homme d'État comme on en a trop peu en Europe. C'est quelqu'un qui, par son expérience, qui a été forgé à l'intersection des mondes politiques, mais également économiques et académiques, a un regard unique sur non pas seulement l'économie de l'Europe, mais aussi la place de l'Europe dans le monde. Et en fait, son rapport, qui est un rapport sur la compétitivité, qu'il a remis à Ursula von der Leyen la semaine dernière, est en fait un rapport qui essaie de répondre à une question. Est-ce que l'Europe est condamnée à sortir de l'histoire ? Et pour répondre à cette question, il a écrit un rapport qui n'est pas un rapport de bureaucrate. Ce n'est pas un rapport fait de faux semblants et de jargon. C'est un rapport qui commence par une analyse extrêmement lucide de la situation en Europe. Alors je ne vais pas vous accabler de statistiques, mais il y a quelques chiffres à avoir quand même en tête. Aujourd'hui, sur les 50 plus grandes capitalisations boursières dans le secteur de la tech, il y a simplement 4 entreprises européennes. Si on regarde les 10 plus grandes capitalisations boursières mondiales, il n'y a pas une entreprise européenne. Plus inquiétant, un tiers des licornes, c'est-à-dire ces startups qui ont réussi, qui ont été fondées en Europe, ont décidé de migrer, notamment aux États-Unis, parce qu'elles ne trouvaient pas les financements nécessaires en Europe. Si on regarde l'écart par rapport aux États-Unis, il a doublé en termes de revenus disponibles au cours des 20 dernières années. Et si on regarde l'avenir, en matière de recherche et développement, aujourd'hui, l'Europe investit en moyenne 2 fois moins que les États-Unis. Donc on peut prendre les données, toutes celles que l'on souhaite. Le constat de Mario Draghi est très clair. L'Europe est en train de sortir de l'histoire. Et si on ne change pas complètement de direction, ça sera une longue agonie pour notre continent. Alors évidemment, c'est un constat très sombre, sortir de l'Europe. Quelles sont les solutions ? Parce qu'il y a tout de même des solutions qui sont préconisées par Mario Draghi. Alors c'est un rapport de 400 pages, il y a 170 propositions. Je ne vais pas vous accabler là encore du détail de ces propositions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles se structurent autour de 3 piliers. Premier pilier, c'est l'innovation. Mario Draghi dit, si je dois résumer, l'Europe passe son temps à réguler mais oublie d'innover. L'exemple type, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, il faut mettre le paquet, notamment sur les innovations de rupture. Il appelle à la création d'une agence pour l'innovation de rupture sur le modèle de la DARPA américaine. Il dit qu'il faut doubler aussi les budgets de recherche, passer à 200 milliards d'euros sur 7 ans. Deuxième pilier essentiel, c'est la décarbonation. Et là, il dit qu'il faut cesser d'opposer soit l'industrie, soit l'écologie verte. Il dit on peut avoir une transition vers une économie verte, mais il ne faut pas le faire dans une perspective de décroissance. Il faut au contraire en faire un facteur de compétitivité et donc faire ça en partenariat avec les entreprises pour comprendre aussi leurs contraintes et pas faire des réglementations déconnectées de leur réalité. Troisièmement, la sécurité énergétique et économique. Aujourd'hui, l'Europe paie en moyenne son énergie 3-4 fois plus cher que les États-Unis. Ça veut dire que beaucoup d'entreprises, en fait, hésitent à désinvestir de l'Europe pour investir aux États-Unis. Et là, il dit il faut qu'on revoie complètement notre marché de l'électricité et qu'on achète en commun. Et puis, dernier point qui est essentiel, il dit qu'il va falloir investir massivement. 800 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 5% du PIB de l'Union européenne. Et là, il est très clair, l'argent privé ne suffira pas, il faudra compléter par de l'argent public. Et quelles ont été les réactions alors à ce rapport qui secoue tout de même l'Europe Vous savez, quand on lit ce rapport et quand on voit les réactions, le contraste est saisissant entre le sérieux, le rigueur, la lucidité de l'analyse du rapport Draghi et la médiocrité des réactions politiques au niveau des États membres. Il faut être très clair. 3 heures après la publication du rapport, le ministre des Finances allemand Christian Lindner écartait ça d'un revers de main, disait non, je ne veux pas en entendre parler parce que, sous prétexte d'orthodoxie budgétaire, il ne veut pas entendre parler d'emprunt commun. Friedrich Merz, leader des conservateurs en Allemagne, possible futur chancelier allemand en 2025, écarté également. La France, situation de paralysie politique, d'inertie, pas de réaction. Et là, on est vraiment au cœur du cercle vicieux auquel est confrontée l'Europe. Aujourd'hui, on a une population vieillissante, on a un manque de productivité, manque de compétitivité. Il va falloir un sursaut, des mesures très fortes. Le problème, c'est qu'on a au niveau national des forces politiques qui, par idéologie, par démagogie, refusent ces politiques audacieuses au niveau européen. Et donc, le résultat, et Draghi le dit, c'est une longue agonie, une incapacité future à financer notre modèle social. Est-ce que finalement, l'Europe peut s'en sortir ? Ce qui est très intéressant dans ce rapport, c'est qu'il est sombre dans son analyse, mais il n'est pas défaitiste. Ouais. Draghi dit l'Europe a tout pour s'en sortir. On a un vivier de talents unique dans le monde, on a un tissu d'entreprises extraordinaire, on a des pôles d'innovation partout en Europe, mais il faut que 2 choses changent.
Premièrement, nos responsables politiques, notamment au niveau des États membres, doivent se mettre au niveau du moment existentiel. Et il faut notamment sortir de cette dichotomie entre les États frugaux qui disent non, il faut cesser d'investir, et puis des États qui considèrent que l'emprunt européen serait juste une manière pour eux d'avoir de la redistribution et d'éviter de gérer correctement leurs finances publiques. Premier point. Puis deuxième point, il dit l'Europe doit être plus pragmatique. Oui, il faut des ambitions très fortes en matière de transition écologique, de robotique, d'intelligence artificielle, mais il faut aussi des objectifs politiques qui soient dessinés main dans la main avec le secteur privé et en prenant en compte la réalité du monde dans lequel l'Europe s'inscrit. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy Gallon, pour cette analyse.